Bienvenue dans cette partie du cours de PowerPoint où on va aborder tout ce qui est les effets sur les objets et les images. Donc ici nous avons une publicité sur des yachts, donc il va falloir animer deux diapositives, celle-ci et celle-ci. Donc on verra justement des petites astuces pour animer assez vite une diapositive. Donc premièrement, on va tout simplement créer une forme et lui attribuer un effet. Donc on va aller dans Insertion et on va choisir une petite forme. Donc une forme aléatoire. Et on va prendre celle-ci qu'on va dessiner nous-mêmes et on va mettre un effet sur ce petit point d'interrogation. On va le tracer vite fait. Voici. Donc on a fait notre forme, mais on voudrait lui attribuer un petit effet que ça mettre l'accent sur le point d'exclamation. Donc on va lui donner une couleur plutôt rouge et sans contour. Donc maintenant on va lui attribuer un effet qui apparaisse et qui disparaisse. Donc pour ça on va dans l'onglet Animation. Donc là, on a plusieurs effets. Donc tout ce qui est en vert, c'est les effets d'apparition. Donc ça veut dire que juste au moment du clic, ils vont apparaître. Toute l'emphase, ça va se faire pendant la diapositive, mais l'objet ne va pas apparaître ou disparaître. En fait, c'est l'avantage. Il va revenir à sa forme originelle après. Et les effets de disparition, c'est plus à la fin quand l'objet a besoin de partir de la diapositive. Donc nous, il faut absolument qu'il reste, mais il faut juste qu'il se mette un petit peu en avant. Donc on va plutôt faire l'éclaircissement de cette manière-là. Donc on voit ici un petit 1 qui se met... Donc le petit 1, ça veut dire que au prochain clic, le premier clic, une fois que je suis sur cette diapositive, cet effet va se lancer. Donc nous, le problème, c'est qu'on voudrait qu'il se lance directement. Donc ici, on peut le changer et on peut le transformer avec la précédente. C'est-à-dire au clic précédent, dès que je lance la diapositive, finalement, vu que c'est ma première diapositive, l'effet va se lancer. Le problème, c'est qu'il va se répéter qu'une fois. Donc il va falloir modifier cet effet-là pour qu'il se répète autant de fois que dure la diapositive. Donc pour faire ceci, on va aller dans Volet d'animation, qui est juste là. Donc là, on a toutes les volets de nos animations. Pour l'instant, on n'a qu'une. Donc on voit là une barre de temps. Donc la durée nous convient. Le problème, c'est qu'on veut qu'il se répète indéfiniment. Donc on va aller dans... Donc là, j'ai fait juste un clic droit sur cette barre-là et je vais aller dans Options d'effet. Option d'effet, on a l'effet, on a le minutage, et là on a ici répéter. Donc nous on veut qu'il se répète jusqu'au clic suivant. Finalement jusqu'à l'effet suivant ou jusqu'à la diapositive suivante si j'ai fait cet effet-là à chaque fois. Donc là on voit que l'effet se répète indéfiniment. Hop, on va fermer ceci. On va mettre un autre effet sur ces deux petits panneaux ici pour les mettre aussi en avant. Donc l'inconvénient, c'est qu'ici nous n'avons pas qu'un seul objet, nous avons un texte. On voit ici, on a notre petit texte et on a l'image qui est dessous. Donc il faut faire attention de bien prendre les deux à la fois et pas juste un seul, sinon l'effet ne sera pas très joli. Donc là il suffit de cliquer à un endroit où il n'y a pas de forme justement. Heureusement que derrière on n'a pas mis plein de formes, donc on va juste cliquer ici, cliquer garder et on va essayer de sélectionner les deux éléments. Donc on voit bien ici qu'on a nos deux éléments. Comme tout à l'heure, on va faire un autre effet. Cette fois-ci, on va faire agrandir, rétrécir. L'aperçu montre qu'on s'agrandit beaucoup trop. Donc on va faire en sorte d'avoir un effet beaucoup moins important. Donc pareil que tout à l'heure, volet d'animation. On a nos deux effets ici. Donc là, je me mets sur la première, je fais un clic droit et je vais option d'effet comme tout à l'heure. Donc là, la taille, je ne veux pas de 150%, je vais juste faire une taille personnalisée à 110%. Par contre, là, j'appuie sur Entrée. Donc voilà, elle s'est bien mis à 110%. Je fais inversion automatique parce qu'on a vu que tout à l'heure, ça avait agrandi l'image. Et d'un coup, c'était revenu à la taille originale. Donc nous, on va faire inversion automatique. Comme ça, ça sera beaucoup plus joli. Minutage, exactement pareil. Donc on va répéter jusqu'au clic suivant. Durée 2 secondes, ça nous convient. Début au clic. OK. Donc là, bien sûr, il va nous faire voir à chaque fois toute la présentation. Et pareil pour la zone de texte. Et nous, on ne veut pas le démarrage au clic, on veut le démarrage avec le précédent. Donc pareil pour lui, on voit qu'ici qu'on a
l'effet qu'on voudrait mettre exactement le même effet ici que ici. Donc là, ça nous pose problème parce qu'on est obligé de refaire toute la manipulation ou alors utiliser, on va le voir tout de suite. Donc on a cet effet-là qui est bon et cet effet-là qui est pas bon. Donc on va tout simplement reproduire l'animation avec ces petits pinceaux-là qu'on connaît, ce petit pinceau qui est ici, tout ce qui est mise en forme et texte, etc. Mais on a le même pinceau pour tout ce qui est animation. Donc on va tout simplement le prendre et on va l'appliquer sur celui-là. Et là, on s'était trompé, c'était pas lui, c'était cet effet-là qu'on voulait reproduire ici. Donc CTRL Z et on prend lui, reproduit animation et on met sur le texte. Voilà. Donc là, on a notre effet qui est bon. Si on contrôle volet d'animation, on voit bien qu'on a bien débuté. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Démarrer avec le précédent. Voilà. Donc maintenant, on voudrait faire exactement pour la deuxième étiquette. Donc on va tout simplement prendre un des objets, reproduire l'animation et on va coller l'animation à chaque fois. Pareil pour l'image. Voilà. Maintenant, on va tester. On va tester pour voir si au moins cette diapositive est bonne. Donc pour tester la diapositive, maintenant, on va aller soit dans le petit outil qu'il a pour lancer le diaporama. On pourrait aussi le faire par ici pour à partir du début, à partir de la diapositive actuelle. Mais on a aussi un petit peu mieux la mode lecture qui nous permet justement de voir ce qui se passe actuellement sur cette diapositive. Donc on a bien ça qui apparaît assez vite, c'est bien. La taille est correcte, donc maintenant on va passer à la diapositive suivante pour essayer de gérer tout ça. Donc on va revenir en mode normal, donc hop, on revient en mode normal. Et maintenant on va gérer les effets ici. Donc ici assez simple et assez récurrent dans PowerPoint lorsqu'on a plusieurs informations à mettre mais qu'on ne veut pas faire plein de diapositives, parce qu'autant on pourrait dire cette diapositive là on veut faire apparaître celle-là, ces trois bulles, et après on veut faire apparaître les trois autres bulles. Donc on pourrait bien sûr créer deux diapositives différentes et de passer l'une à l'autre. Donc là on n'a pas beaucoup de diapositives, ça va, mais imaginons qu'on en a une trentaine, ça rajoute à chaque fois des doublons. Donc on va essayer de faire en sorte de faire ça avec les animations plutôt qu'avec les transitions. Donc ici on va faire en sorte que ces trois formes là, celle-ci, celle-ci et celle-ci, apparaissent quand celle-ci et celle-ci et celle-ci disparaissent. Donc on va tout simplement choisir nos trois formes d'un coup. Donc pour choisir trois formes en même temps, je maintiens CTRL enfoncé et j'appuie sur l'autre. On voit que sur ma souris j'ai un petit plus. J'ai sélectionné mes trois formes, je vais dans toujours l'outil animation et là je vais faire en sorte qu'elles apparaissent en rotation. Voici. On va faire pareil pour celle-ci, mais on va faire l'inverse. Et celle-ci, on veut qu'elle disparaisse en rotation. Voici. Donc ici, on ne veut pas à chaque fois cliquer sur un autre bouton pour faire apparaître et disparaître. On veut que l'action numéro 2 soit en même temps que l'action numéro 1. Donc comme tout à l'heure, je vais reprendre directement. Et c'est pas au clic, c'est avec la précédente. C'est tout au même minutage. Donc si on regarde notre diapositive, donc là on arrive sur la diapositive, on reclique et on a notre effet. Donc ce qui nous permet de mettre beaucoup de texte dans une même diapositive sans forcément avoir besoin de tout. Donc voici, on a fait les effets un peu les plus importants. Donc juste avant de finir, s'attarder sur 2-3 effets qu'il faut éviter. Donc imaginons, on pourrait s'amuser à faire des trucs comme ça et des trucs avec des espèces de rebonds, d'apparition en rebond comme ça. Donc tout ce qui est rebond, tout ce qui est effet trop artistique, un petit peu éviter parce que ça fait un petit peu mal aux yeux et ça n'a aucun intérêt après pour le spectateur. Donc dites-vous à chaque fois, dès qu'il n'y a pas d'intérêt, il faut l'enlever. Donc là, juste une astuce, on l'a vu dans les exercices précédents. Imaginons j'ai envie de changer l'information, le texte qu'il y a derrière. Donc là, ça me pose problème parce qu'à chaque fois, je suis obligé de changer mes bulles. Et ça se trouve, j'ai déjà inversé, je me suis déjà trompé. Donc je vais plutôt faire CTRL Z. Voilà.
Donc là, je veux changer mon texte qui est derrière. Donc on l'a vu précédemment. J'ai ma forme, je vais faire outil de forme et je vais faire volet de section. Ce qui me permet de cacher tout. Alors, de cacher, c'est celle-là que je veux cacher, voilà, de cacher toutes mes bulles afin de me permettre de changer les informations aux endroits. Et après, bien sûr, les remettre quand j'en ai besoin. Donc voilà, juste pour cette dernière astuce qu'il ne faut pas oublier. Après, quand on a besoin de revoir les effets, là on voit que quand on clique sur les formes, on n'a pas forcément l'effet qui apparaît. Donc bien retourner dans l'outil d'animation et on voit tous nos effets qui sont applicables. Ne pas oublier bien sûr tout ce qui est volet d'animation pour voir le minutage et comment les effets se passent l'un à l'autre, ce qui vous permet d'en prendre une et de les déplacer aussi. Donc là il n'y a pas d'intérêt parce que se font au même moment finalement, mais ce qui vous permet de changer au niveau des clics assez rapidement. Nous avons abordé les principaux effets, on va juste bien sûr regarder notre présentation finale, c'est un peu l'intérêt. Donc on retourne sur la diapositive numéro 1, on va dans mode lecture juste en bas ici. Et on va regarder ce qui se passe. Donc on a bien l'effet clignotement, nos effets, deux effets agrandissement, rétrécissement qui se font exactement en même temps. Je clique et là j'ai bien justement l'apparition correctement et normalement au prochain clic j'aurai l'apparition des cercles ici et la disparition des cercles ici. Voici pour notre diaporama qui avec une petite présentation assez simple finalement on arrive à dynamiser un petit peu les deux effets. Donc ce genre de diaporama nous sert principalement plutôt en site vitrine. Maintenant je vous invite à passer à l'exercice suivant.